Chers Camerounais, chers frères, chères sœurs, et je me suis permis de donner mon avis sur les récents événements et concernant les différents déplacements d'un Camerounais qui n'est pas ordinaire parce qu'il est le fils du président de la République, Paul Biya. Et depuis l'année passée, nous avons observé euh, plus de mouvements autour de notre compatriote, fils du président de la République, Emmanuel Biya, et qui, dans ses périples, euh, s'est rendu dans la région de l'Ouest et particulièrement dans le département du Noun pour une visite qui coïncidait avec les préparatifs de la célébration ou de la commémoration, n'est-ce pas, du 6 novembre qui marque l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. C'était le 6 novembre 1982. À la suite, n'est-ce pas, de la démission du tout premier président Amadou Ahidjo, qu'il annonçait le 4 novembre 1982. Alors, c'est que nous, les Camerounais, avons observé l'année passée, n'avait pas encore à notre esprit, ne représentait pas un indicateur fort, alors fort, qui démontrerait l'intentionnalité du régime actuel, parce que le régime, ce n'est plus une seule personne, ce n'est plus la personne du président Biya, c'est l'ensemble de toutes les ressources humaines autour et de tout ce qui constitue le système qui agit pour amener le Cameroun vers cette logique du Gabon ou alors du Togo ou même du Congo démocratique en ce qui concerne l'histoire récente. Et cette année encore, la visite de Emmanuel Biya, fils du président de la République, dans le nord Cameroun, auprès de deux chefferies de premier degré, celle de Reibouba et celle de Garoua, et avec la clôture des événements du 6 novembre, où nous voyons pour la première fois Emmanuel Biya arborer une écharpe du RDPC, est un indicateur qui nous interpelle. Ah oui, loin d'être un pays de privation de liberté et des droits humains, nous sommes respectueux de la liberté individuelle, des libertés associatives et des libertés de choix, n'est-ce pas, de chaque Camerounais par rapport à son appartenance aux formations politiques telles que régies par les lois qui nous gouvernent dans ce pays. Ne soyons pas hostiles. Emmanuel Biya a le droit de visiter qui il veut, quand il veut et quand ça le chante. Il a le droit et la légitimité de rendre visite au sultan de Bamoun. Il a le droit de rendre visite au lamido de Reibouba, l'actuel premier vice-président de la Chambre haute, c'est-à-dire au Sénat. Il a le droit également de rendre visite au lamido de Garoua. L'observation que nous faisons, c'est que les trois chefferies sont des chefferies musulmanes. C'est une information importante qu'il ne faut pas ignorer. Donc, la visite peut avoir plusieurs interprétations. C'est que ces monarques, si je peux les appeler ainsi, parce que ces chefs traditionnels qui représentent une certaine communauté à un certain pourcentage ont certes eu une influence dans la consolidation du pouvoir de
président de la République actuelle, Paul Biya. Et le système veut probablement rester dans cette dynamique. Alors, qu'est-ce que nous, les autres Camerounais, nous avons à faire? Avons-nous le droit de rester dans l'anxiété, dans la pression, dans la détresse, inactifs parce que nous voyons se dessiner, se profiler à l'horizon une tentative ou une démarche de consécration du pouvoir selon l'approche dynastique, c'est-à-dire de père en fils, sans rien faire. Ou alors nous allons rester dans des dénonciations, des cris de détresse dans les réseaux sociaux, et avec une opposition que je caractériserais d'une opposition ménopausée, c'est-à-dire qui n'a plus d'enfants, qui n'a plus d'idées, qui n'a plus de stratégie de conquête de pouvoir entre les mains. Donc, nous avons une opposition sclérosée, sans alternative, sans issue. Nous avons une société civile corrompue, c'est-à-dire qui agit en fonction des moyens qu'on glisse en dessous de table pour leur permettre de dire des choses. Nous avons des médias, c'est-à-dire ce quatrième pouvoir, la communication des médias, qui sont, n'est-ce pas, acquis, n'est-ce pas, au plus offrant. Donc la vérité a disparu sur l'espace public camerounais. Mais nous les jeunes, nous, l'avenir, est-ce que nous allons saisir finalement l'opportunité de créer un mouvement légitime, institutionnalisé, qui respecte les clauses de la République, mais qui a cette influence dans le sens de contre-pouvoir afin d'alerter et de donner un avis bien précis sur nos intentions, à ne pas accepter, n'est-ce pas, que ce mécanisme qui est en train de naître, qui vient de s'éclore, qui vient d'éclore, ne puisse pas prospérer, ne puisse pas prendre les Camerounais à contre-pied. Donc, au lieu que nous restons Camerounais, Camerounaises, frères, chères sœurs, dans une litanie de dénonciations hostiles, de dénonciations sans impact, il serait, ma foi, pour nous, plus indiqué, plus objectif et plus productif de travailler à mettre ensemble des idées nouvelles, des idées novatrices pour, au cas où, notre frère Emmanuel Franck Biya, fils du président actuel de la République, du haut de ses 89 ans, où tout peut arriver, ne puisse pas réussir à s'asseoir sur la chaise de son papa. Si nous ne faisons pas ce travail, personne ne viendra le faire à notre place. Et nous en serons contents devant l'histoire et devant les générations prochaines. Respectons la dynamique que Amadou Ahidjo a mis en place. Logiquement, après 40 ans de pouvoir, il est l'heure de passer le témoin à un autre Camerounais pour qu'il vienne avec des nouvelles idées, avec des nouvelles ressources, révolutionner, reformer ou consolider ce qui a été mis en place depuis les indépendances en 1960, il y a bientôt 60 ans. Je vous remercie.